Mes frères et sœurs, bonsoir. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous t'ai annoncé il y a quelques semaines de cela, nous avons continué avec séance de formation que nous avons entamée sur l'apologétique chrétienne. Séance de formation ça capable d'utiliser pour la prédication de l'évangile, capable d'utiliser également pour l'évangélisation et surtout pour défendre la foi chrétienne. Et particulièrement dans le moment que nous vivons là, il y aurait les moments sa période de l'apologétique chrétienne. C'est le moment que nous réellement besoin de gagner une idée de base sur l'apologétique chrétienne, parce que c'est moment ça, c'est période côté que la foi chrétienne est attaquée sérieusement et que nous la foi chrétienne réellement les balloter et que grand pile doute en ce qui concerne de la vision chrétienne. Et c'est pour cette raison que nous trouvons que c'est réellement important pour que nous capables entamer cours ça, entamer séance de formation ça sur l'apologétique chrétienne. Auparavant, nous t'ai barré en définition de base de l'apologétique chrétienne et que nous t'ai commencé avec contour, nous t'ai barré au premier contour là. Mais je dis à nous pour aller continuer avec contour de l'apologétique chrétienne. Et nous espérons qu'on va prêter attention et qu'on va prendre note. Et s'il faut, on est capable de poser nous des questions, on est capable d'email nous, on est capable de relayer nous sur téléphone nous 732 427 38 46 722 427 38 46. Maintenant, dans le contour de base de l'apologétique chrétienne, nous te mettons en relief ces 4 contours. L'apologétique chrétienne implique une action. Premier contour là, c'est défendre, action de défendre. Deuxième contour là, nous avons là-dedans une mise au point. Mise au point, ça, c'est la foi chrétienne elle-même. Qui ça n'a défendre la foi chrétienne elle-même. Et un but apologétique là, un but, c'est confirmer le christianisme comme vrai. Et il y a un contexte de base dans, c'est les circonstances dans lesquelles l'apologétique se produit. Auparavant, nous t'ai parlé de l'action d'apologétique. Et que nous te montrons que l'action d'apologétique, il y a là-dedans 2 aspects différents. Ces 2 aspects, bien que tout à fait différents, mais ils complémentaires, l'un avec l'autre. Ils marchent ensemble. Il y a un aspect, ça, il y a l'aspect défensif de l'apologétique chrétienne, aspect défensif, là, il y a le tout apologétique réactive. Et l'autre aspect, c'est l'aspect offensif que relie apologétique proactive. En fait, aspect ça c'est le type d'argument que nous utilisons pour nous capables défendre pour nous capables défendre foi chrétienne nous. Pour nous défendre foi chrétienne nous et par rapport en fait, pour nous défendre foi chrétienne nous par rapport avec situation qui présentait devant nous. Type d'argument apologétique que nous utilisons, il dépend de situation, de la base de connaissance et du sujet en cours de discussion. Maintenant, nous souhaitons qu'on va suivre ensemble avec nous. Et je dis à nous pour aller entamer la foi chrétienne, cible de défense. L'apologétique chrétienne, c'est une variété particulière d'apologétique. Qui ça nous entend pas là? Il y a plusieurs types d'apologétique. Il y a apologétique musulmane, il y a apologétique hindoue, mais apologétique chrétienne non lui-même, c'est une variété d'apologétique particulière. Et ces variétés
c'est d'apologétique qui a défendu et qui a recommandé la croyance ou la vision chrétienne. Maintenant, avant que nous soyons capables de développer contour ça très clairement pour nous-mêmes, pour bien comprendre le contour d'apologétique ça, que nous avons mettre accent sur les jeudis, nous avons besoin tout à fait clair du terme chrétien. Parce que nous parlons de l'apologétique chrétienne, le nécessaire pour capable d'avoir une idée claire de terme chrétien. Terme chrétien, ou capable d'utiliser les suivant 3 usages. Il y a 3 façons ou capable d'utiliser le terme chrétien. Le terme chrétien, il est capable d'utiliser comme une étiquette ou bien un identifiant culturel. Ça nous entend pas une étiquette. C'est-à-dire, selon usage ça, un peuple capable tout simplement dire qu'ils sont peuple chrétien. Parce que le dit c'est chrétien. Et comme nous, actuellement, et considérer la culture européenne comme une culture chrétienne. Et utiliser, n'est-ce pas, le peuple américain comme un peuple chrétien. Mais ce n'est pas usage ça que nous mettons accent sur lui. Le premier usage ça, c'est un usage qui est tout à fait dangereux. Si c'est usage ça que nous avons utilisé pour nous définir ça qui rend l'apologétique chrétienne, eh bien, l'étape réellement dangereux. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un peu de monde qui dit aussi chrétien, bon paquet de bagailles qu'il a fait, que nous ne sommes pas capables de défendre. Maintenant, on a l'autre usage. Deuxième usage, là, thème chrétien, on est capable d'utiliser pour ça qui recevoir le don du salut. Pour ça qui recevoir le don du salut, ou bien pour ça qui peut aller recevoir le don du salut. Même là encore, deuxième sens et mot chrétien, les inadéquat. Pour quelle raison? Parce que nous n'avons pas gagné assez de connaissances pour nous capables de dire qui est ce monde qui est sauvé, qui est pas sauvé. Qu'une personne soit sauvée ou non, il est tout simplement au-delà de notre connaissance. Nous ne sommes pas capables de dire qui est-ce qui est sauvé, qui est-ce qui n'est pas sauvé. Sans ça, ce n'est pas sans ça qui fait apologétique chrétienne. Maintenant, on regarde le troisième usage. Troisième usage, c'est ça nous relève une description. Thème utilisé comme le thème chrétien capable d'utiliser comme une description des croyances que les chrétiens ont adoptées à travers l'histoire. Croyances fondamentales partagées par Augustin, par Thomas d'Aquin, par Calvin et Wesley. C'est usage ça que nous utilisons. C'est usage ça, c'est cet usage qui convient ici. L'apologétique chrétienne, la cherche à défendre ce que les chrétiens orthodoxes, chrétiens qui étaient acceptés doctrine convenable du christianisme, et l'apologétique chrétienne a cherché à défendre ce que les chrétiens orthodoxes ont affirmé à propos de Dieu à travers l'histoire. Cependant, ça ne veut pas dire que tâche apologiste là, ou bien tâche de l'apologétique chrétienne, c'est de défendre tout ça que chrétiens croient. Tel n'est pas le cas. Par exemple, nous avons un exemple très clair.
il y a le trinitarisme social, ou bien la vision substantielle de l'imago Dei, ou bien yon gen moun façon que yo comprend, n'est-ce pas, la compréhension épiscopale du gouvernement de l'église. Pa gen yon nan thème sa yo, nan exemple sa yo qui des questions d'ordre ou bien de nature d'apologétique. Exemple sa yo, questions sa yo, ce sont des questions d'ordre théologique. Bien entendu, ça va veut dire que question sa yo pas gain importance, yo très important. Les questions d'ordre théologique sont très importantes à bien des égards et pour de nombreuses raisons. C'est vraiment important. Mais en termes simples, tout simplement, l'apologétique pas concentrée sur des questions qui sont capables et considérées comme des débats intramuraux, c'est-à-dire débats entre les membres de l'Église, un débat entre les dénominations, débat entre les différents groupes du christianisme. Quelle que soit l'importance théologique que le débat ça a été capable de gagner, apologétique, c'est pas là que les concentré. Mais qui ça, apologétique dans les traités? L'apologétique, les traités des questions chrétiennes fondamentales. Les traités les éléments essentiels de la foi chrétienne. En d'autres termes, ça que apologétique l'en défend, ce sont les notions qui, si elles étaient retirées d'un système de croyance, élimineraient le sens dans lequel ce système pourrait être appelé chrétien. D'ailleurs, comprendre, ça nous le dit pas là. Apologétique là, il a traité des questions chrétiennes fondamentales, les éléments essentiels de la foi chrétienne, une série de notions. Si on a retiré notions ça dans le système de croyance chrétienne, eh bien, l'a éliminé sens dans lequel système ça nous capable de relier un système chrétien. Maintenant, qui croyances chrétiennes que nous utilisons, que nous considérons comme des croyances fondamentales? Là, il y a des réponses, c'est pas une question qui est aussi simple. Pas gon capable dire pas gagner une réponse tout à fait simple à une telle question. D'ailleurs, presque tout problème christianisme actuellement est reposé là. Cependant, il y a sans aucun doute des croyances théologiques sur la liste essentielle de certains chrétiens qui ne sont pas sur d'autres. C'est en ce sens que nous disons que ça est capable de créer un peu le problème. Bon, c'est le groupement, un groupe chrétien qui doit dire, bon, mais ça que nous considérons comme essentiel. L'autre groupe dit, mais ça que nous considérons comme essentiel. Et que nous parlons que on série de thèmes et que vous considérez essentiels dans un groupe bien déterminé, que nous parlons même thème ça dans l'autre groupe. Mais comment nous sommes capables de résoudre tel problème? Gagnons un noyau commun de croyances qui exprimé dans les conciles œcuméniques, tant concile de Nicée, concile de Constantinople, concile d'Éphèse et de Chalcédoine. Et noyau de croyance ça yo été affirmé
par les credos chrétiens, par les credos chrétiens, credo d'Athanase et tant d'autres, et soutenu par les principales divisions confessionnelles de l'Église chrétienne, comme catholique, protestante et orthodoxe, et au cœur même des enseignements de base des grands théologiens de la foi. Qui éléments ça yo? Les éléments de cette liste comprennent, premièrement, l'existence de Dieu, quelle que soit dénomination, quel que soit groupe, capable de dire groupement chrétien, faut qu'il est d'accord, faut qu'il y ait ça quand même dans la liste, l'existence de Dieu, la divinité de Jésus-Christ, l'affirmation de Dieu comme Trinité, l'affirmation que Dieu a créé tout ce qui existe en dehors de lui, l'affirmation du péché humain, l'expiation de Jésus-Christ et d'autres. Pourtant, ça ne veut pas dire que pas gain désaccord sur façon de comprendre ces idées fondamentales. Par exemple, il existe de nombreuses façons d'expliquer l'expiation. Pour expliquer l'unité et la diversité de la croyance chrétienne, nous avons besoin de faire une distinction entre ces deux choses, dogme et doctrine. Et c'est là que nous devons vivre ensemble avec vous. Pour nous expliquer l'unité et la diversité de la croyance chrétienne, nous avons besoin de faire une distinction entre les dogmes et les doctrines. Dogme et doctrine. Les dogmes, yo considérés comme au cœur même des revendications chrétiennes. Les doctrines sont des tentatives d'expliquer, d'appliquer et d'étoffer les dogmes. Un bon exemple. L'idée que notre salut a été rendu possible par Jésus-Christ, ça c'est un dogme. C'est pour ça tout le monde d'accord que notre salut a été rendu possible par Jésus-Christ. Ça c'est un dogme. Mais différentes façons pour expliquer comment que Jésus-Christ lui rende salut nous possible, ça ce sont des doctrines. En fait, ça y est qui accepte la théorie pénale de substitution de l'expiation, ils ont un désaccord doctrinal avec ça y est qui accepte la théorie de Christus Victor. Mais tous les deux groupes ça y est, ils sont d'accord avec dogme qui est en bas doctrine ça y est. Au capable que un seul dogme gagne des doctrines différentes qui expliquent. Donc alors, ça que nous-mêmes les apologistes qui intéressent nous, c'est pas doctrine là en soi, mais c'est dogme là, c'est lui-même. C'est lui-même qui est élément et de défense pour apologétique là, dans apologétique chrétienne là. Maintenant, quelle est donc l'idée clé? Voici l'idée clé. Le domaine propre de l'apologétique est la défense des dogmes, non pas des doctrines. Cependant, ça ne veut pas dire que les disputes doctrinales sont au lieu de disputes, les discussions doctrinales sont pas d'importance. Ça veut dire pas d'importance les discussions doctrinales. Tout simplement, ça nous capable de dire yo de nature
théologique et non apologétique. Dans on comprend tout, de la même manière, gon c'est le sujet d'apologétique, gon c'est de monde qui définit yo comme des sujets théologiques. Mais distinction entre dogme et doctrine est nécessaire pour capable fournir une certaine compréhension du terme apologétique chrétienne. En fait, qui ça apologétique chrétienne la défendre? Il va défendre Baptiste, il va défendre Pentecôtiste, il va défendre Nazaréen, il va défendre Wesleyen, mais il va défendre le christianisme. Ce qui est défendu, c'est le christianisme, pas une tranche du christianisme. Comme si tu as gagné un apologétique baptiste, un apologétique calviniste, un apologétique wesleyen ou pentecôtiste, et tant d'autres. Et moun ça, quel que soit moun qui engage dans l'apologétique chrétienne, la défend et la recommander l'évangile de Jésus-Christ. Et tout concept théologique nécessaire à l'évangile, pendant que apologiste dans les reconnaître que le possible que gon c'est le chrétien qui est en désaccord sur ça, que l'évangile de Jésus-Christ n'a lié, et aussi qui concept théologique qui est essentiel à eux-mêmes. Alors, nous espérons qu'on est capable de gagner une idée claire de contour apologétique ça. Oui, nous défendons la foi chrétienne. Nous espérons qu'après que vous finissez suivre vidéo ça, vous êtes capable de faire des réactions et montrer nous certaines réactions. Vous êtes capable email nous dans email semestre là, globeevangelism@gmail.com. Ou capable et relais nous numéro nous c'est 732 427 38 46. Nous pris un bon petit temps avant pour que nous soyons capables et ou deuxième séance ça. Nous espérons que nous pas prendre trop longtemps pour nous capables de présenter l'autre sujet d'apologétique là. Bon Dieu béni et à bientôt.